L'alpinisme est une activité qui comporte quelques risques. L'alpinisme est une activité qui comporte quelques risques. Le risque, c'est l'exposition au danger. Il est lié à la probabilité qu'il advienne et à la gravité des conséquences. Prenons, par exemple, l'ascension de voies majeures en Patagonie. Là, les risques, C'est de tomber et de se faire mal, c'est de bloquer la corde, et de ne plus pouvoir redescendre, c'est le vent. donc l'hypothermie. Bref, Bref, des risques, il y en a plein. d'autant que là-bas, il n'y a pas de secours organisé. Du coup, il faut prendre des décisions. Et surtout, les anticiper. Et qui c'est qui va faire ça? En fait, au groupe comme ailleurs, on utilise la méthode 3 par 3. Ce sont 3 critères à prendre en compte dans 3 moments clés de l'activité. Premier moment clé, la préparation de la course. Premier critère, le facteur humain. Sommes-nous prêts pour ce type d'ascension? Niveau technique, état physique, état psychique, niveau d'expérience. Le second critère, ce sont les conditions météo. Et là, c'est pas la même, surtout en Patagonie. Là, t'as le droit Même le devoir. d'appeler un ami. Allô? Ça dit quoi là-bas? Là, il fait beau sans vent, là. Et on n'a pas envie de sortir du vide. Avant de partir, évidemment, tu consultes un topo. S'il y en a un. Tu regardes le niveau, si les rappels sont équipés pour redescendre. C'est dur, mais c'est pas trop mal équipé. Le souci. C'est que les cotations sont indiquées quand les conditions météo sont optimales. Et en Patagonie, Les 3 critères sont évalués, reste à prendre la première des décisions. on maintient, on annule ou on choisit une autre destination. Chef, il y aurait bien la Thaïlande. Ok, on fonce. Une fois les premiers mètres réalisés, on a les idées plus claires. Du coup, on reprend les 3 critères afin d'anticiper pour la suite. A-t-on pris les bons équipements? Sommes-nous dans les horaires? Quel est l'état psychique de la cordée? Et l'état physique? Fatigué? Et oui, car avec le sac, l'approche, le voyage, c'est pas la même chose. Sans parler de la météo. Sinon, bah, il fait pas hyper beau. Il y a du vent. Je sais pas, là je suis dans un petit coup négatif du moral, je pense. Pour l'instant, il est possible de grimper. Et surtout de redescendre. Car si le vent se met à souffler plus fort, on risque de bloquer notre corde. Et sans corde. Il faut appeler l'hélico. Sauf que là-bas. Pas d'hélico. Par contre, côté terrain, C'est beau et c'est sec. le troisième filtre de la méthode 3x3, c'est pendant l'activité à chaque fois qu'il y a des passages clés. Le premier critère à prendre en compte, c'est notre niveau technique réel. Pas celui qu'on a à la salle d'escalade. 6 à plus, donc mouillé extrême, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait pas en libre, 6 à plus, clairement. Je pense qu'il faut qu'on reprenne un peu ce que c'est que notre niveau parce que là, On se fait un peu corriger dans les longueurs, là. moi je suis un peu dégoûté là. De voir le meilleur alpiniste français faire de l'Inde en UCC, si tu veux, ça m'a déprimé. C'est pas à moi de le dire. C'est le respect des horaires. Là, on est bon. Et aussi la technique de progression, en libre ou en escalade artificielle. Là, on a choisi au plus rapide. C'est pour ça qu'on est dans les bons horaires. Car, second critère, la météo. Donc là, on est quand même un petit peu angoissé par rapport aux prévisions de vent, qui vont sûrement nous déconner. Là, pour l'instant, c'est un peu comme si c'était dans l'œil du cyclone, hein, Pierre. Pour l'instant ça va, mais... Pour l'instant, tout va bien, mais déjà, il fait moins beau que tout à l'heure. Une espèce de petit brouillard. Et plus on monte, plus il y aura du vent, quoi.
À la fois on est content, ça va, ça déroule, c'est pas pire. Ça va? Et à la fois il y a quand même une petite inquiétude, non? Une petite angoisse qui est là, qui est présente. Non, l'anxiété. L'angoisse, on saurait pas quel est le sujet. Là, on sait le problème. La tempête arrive. Si on continue jusqu'au sommet, pourra-t-on redescendre? Là est la vraie question. On est au-dessus du Casaroto. Il doit être 16h. On prend un peu le vent de nord-ouest là. Et Léo est devant. Lancé des dalles. Le dernier des critères à bien analyser concerne les conditions du terrain rencontré. Allez Léo. A-t-on le bon matériel pour en venir à bout? Et la retraite sera-t-elle possible avec ce matériel? La théorie là ne correspond pas à la pratique. On se fait balloter par les vents. Non mais Il y a un bol de paille. on va revoir. On va reprendre la météo, je sais pas. Ça serait bien que ça baisse pour qu'on puisse au moins descendre. Bah, de toute façon, je pense que ce sera le plus bas aujourd'hui. Après, on décède en fait. Je pense que là, si on n'est pas dans une grotte de glace, on se fait décaper quoi. Ah bah là. Alors vu qu'on a des livres pour encore 3 journées. Peut-être pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle un indécisionnel dans le jargon, non? Ouais. Il se passe quelque chose à cet endroit-là en termes de décision. Je suis en train de remonter sur la corde fixe qu'on a mis hier. Puis je vais assurer les deux lascars. J'espère que le vent ça va tenir. J'espère vraiment que ça va tenir parce que c'est magnifique. Qu'il nous reste 150 mètres pour aller en haut. Juste trop beau. Trop beau. Sinon, c'était bien. Oh le gaz là. C'était bien.